Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Mes chers amis, bienvenue à tous pour cet après-midi, cette rencontre heureuse une fois de plus en ce lieu tout imprégné de la ferveur, de la foi, de l'amour de Dieu. Et j'aimerais commencer par vous lire un passage un peu plus long tiré du journal spirituel. Ceci était écrit en 1964. Il s'agit des pages 91 et aussi 93 et 14. La plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme est la découverte en lui-même de l'amour de Dieu qui embrase le cœur et le consume dans la félicité. La plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme est la découverte en lui-même de l'amour de Dieu qui embrase le cœur et le consume dans la félicité. Embrase mon cœur d'un amour infini pour toi, ô Seigneur. Remplis-moi de ta présence, afin que je sois morte au monde et vivante dans le ciel. Maintenant commence la grande incarnation, l'incarnation de l'amour divin qui seul peut aider le monde. Maintenant commence la grande incarnation, l'incarnation de l'amour divin qui seul peut aider le monde. Lave-moi de tout péché, ô Seigneur, afin que je puisse incarner ton amour. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Sois en moi ton amour rayonnant. Marie, Mère de Dieu, priez pour moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rentre dans mon sein, dit le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. Alors l'âme s'épanouit dans la lumière qui est la vie unique, immortelle et parfaite. Alors l'âme s'épanouit dans la lumière qui est vie unique, immortelle et parfaite. Dans le monde qui n'en veut pas, incarner l'amour de Dieu, au-delà des mesquineries de la terre, sous le flot incessant des marées de l'égoïsme et de l'impiété, ne voir
et ne vouloir que Dieu seul. Dans le monde qui n'en veut pas, incarner l'amour de Dieu, au-delà des mesquineries de la terre, sous le flot incessant des marées de l'égoïsme et de l'impiété, ne voir et ne vouloir que Dieu seul. 1965. Ne voir en tout être que l'âme resplendissante et ne vouloir que sa résurrection. Faire descendre ainsi un peu de la grâce divine parmi les hommes. Ceci est très important. Ne voir en tout être que l'âme resplendissante et ne vouloir que sa résurrection. Faire descendre ainsi un peu de la grâce divine parmi les hommes. Ne voir en tout être que l'âme resplendissante et ne vouloir que sa résurrection. Faire descendre ainsi un peu de la grâce divine parmi les hommes. Dieu est celui qui ne reprend jamais ce qu'il donne, car ce qu'il donne est la connaissance de l'esprit et la vie dans la paix. Dieu est celui qui ne reprend jamais ce qu'il donne, car ce qu'il donne est la connaissance de l'esprit et la vie dans la paix. Et puis cet extrait d'une lettre à une amie qui peut être très précieux pour chacun d'entre nous. Essaye simplement d'aimer Dieu, comme tu aimerais un être que tu connais et dont tu voudrais ne pas te passer. Car en fait, c'est cela chez toi. Tu n'aimes pas te concentrer, bander tes énergies conscientes vers lui, mais tu t'en inquiètes toujours, tu en discutes, tu lis ce que tu trouves le concernant. C'est une preuve suffisante de la soif qui t'habite. Aime Dieu. Demande-lui de t'aider à l'aimer toujours mieux, parfaitement. Cet amour te conduira mieux que n'importe quoi d'autre. Il te donnera des joies qui t'éclaireront et te guideront plus loin. Cet amour te conduira mieux que n'importe quoi d'autre. Il te donnera des joies qui t'éclaireront et te guideront plus loin. Des joies donc. Aimer Dieu, ce n'est pas si difficile quand on en est au point où tu es, un être profondément aimant et sincère, qui a soif de ce qui est pur et beau. Tu n'es pas faible, mais tu ne connais pas ta force. Tu n'es pas petite, mais tu ne connais pas ta grandeur. Il y a en toi une âme qui est toute puissante et invincible. Essaye de l'entendre et d'écouter sa voix. Elle te guidera mieux que n'importe qui d'autre. Le message qui vient d'en haut doit être incarné comme l'ont fait Kunti dans le Mahabharata, Marie dans les évangiles, en soi-même et dans l'œuvre du monde. Le message qui vient d'en haut doit être incarné en soi-même et dans l'œuvre du monde. Celui-ci n'est pas mûr encore pour saisir la vérité du message divin qui lui est adressé en ce moment par toute la vie. Mais l'incarnation a eu lieu. L'incarnation divine sans laquelle rien n'est possible, rien ne s'accomplit dans l'univers. Le monde n'est pas mûr encore pour saisir la vérité du message divin
qui lui est adressée en ce moment par toute la vie. Mais l'incarnation a eu lieu. L'incarnation divine sans laquelle rien n'est possible, rien ne s'accomplit dans l'univers. Brise mon cœur, ô Seigneur, et que le tien vive à sa place. Anéantis ma pensée, ô Seigneur, et que ta sagesse resplendisse à ma place. L'hindouisme et le christianisme sont un seul et le même. Ils se sont fondus l'un en l'autre dans l'esprit universel et unique. Ils vivent d'un même cœur et d'une même pensée, d'une même existence mystique et totale. L'hindouisme et le christianisme sont un seul et le même. Ils se sont fondus l'un en l'autre dans l'esprit universel et unique. Ils vivent d'un même cœur et d'une même pensée, d'une même existence mystique et totale. La Sainte Trinité se retrouve partout dans l'univers. Toute existence est triple en son unité. Toute présence a trois aspects fondamentaux: l'être, son intelligence et sa joie. Il est faux de vouloir convertir les gens à des idées et des pratiques déterminées. Ce sont les intelligences, les consciences qui doivent être instruites, élargies, informées, afin qu'elles puissent s'élever par elles-mêmes jusqu'à l'Esprit Saint et parfait. Je relis cette phrase parce qu'elle correspond tellement bien au texte biblique que j'apporte aujourd'hui. Ce sont les intelligences, les consciences qui doivent être instruites, élargies, informées, afin qu'elles puissent s'élever par elles-mêmes jusqu'à l'Esprit Saint et parfait. Et cela est réalisable à partir de n'importe quel degré du développement, de n'importe quelle croyance, dans la sincérité, la bonne volonté et l'honnêteté du travail et de l'amour désintéressé. Car Dieu est en tous et Dieu est tout. Il se laisse trouver sur les chemins de la droiture et de la simplicité véritable. Il nous dirige et nous attire tous en sa béatitude. La route est longue et difficile pour chacun, mais elle est malgré tout la joie qui conduit à la joie. La route est longue et difficile pour chacun, mais elle est malgré tout la joie qui conduit à la joie. Et puis maintenant, écoutez bien ceci. L'Église est catholique, c'est-à-dire universelle, et elle doit ici-bas être également et généralement orthodoxe et protestante, c'est-à-dire persévérante dans la droiture divine, l'orthodoxie, attentive et lucide en son perfectionnement infini, la protestation qui corrige, qui rectifie pas à pas. L'Église est catholique, c'est-à-dire universelle, et elle doit ici-bas être également et généralement orthodoxe et protestante, c'est-à-dire persévérante dans la droiture divine, attentive et lucide en son perfectionnement infini. Et puis ceci aussi qui est très important. Si haut que soit parvenue la vision intérieure, si dépouillée de tout attachement au nom et à la forme, épanouie dans la plénitude radieuse de l'absolu indifférencié, le cœur doit toujours savoir retrouver l'humble adoration du Seigneur. Je répète parce que c'est très important. Si haut que soit parvenue la vision intérieure, si dépouillée de tout attachement au nom et à la forme, épanouie dans la plénitude radieuse de l'absolu indifférencié, le cœur doit toujours savoir retrouver
l'humble adoration du Seigneur. Il est inutile d'entretenir et de cultiver les difficultés et les problèmes qui se posent à nous. Il faut les dépasser. Le but est de réaliser la plénitude de l'austérité, de la vérité, de la sincérité pour soi-même et de l'amour pour la vie tout entière. Dans chacune de ces manifestations, de la plus haute à la plus infime, comme étant la vie de Dieu. C'est là aussi, je répète, parce que c'est très important. Le but est de réaliser la plénitude de l'austérité, de la vérité, de la sincérité pour soi-même et de l'amour pour la vie tout entière. Dans chacune de ces manifestations, de la plus haute à la plus infime, comme étant la vie de Dieu. Se concentrer partout et toujours sur cette unique pensée que c'est Dieu seul qui fait tout et qui est tout, cela peut aider beaucoup. Se concentrer partout et toujours sur cette unique pensée que c'est Dieu seul qui fait tout et qui est tout, cela peut aider beaucoup. Toute souffrance est une illusion du mental égoïste, car la lumière illimitée et la joie parfaite sont en nous. Toute souffrance est une illusion du mental égocentrique, car la lumière illimitée et la joie parfaite sont en nous. Ce sont les pages 96 à 98 du journal spirituel qui contiennent des pensées de base, les pensées de base qui vont nous aider maintenant à essayer de comprendre un enseignement du Christ qui n'est pas tout à fait facile. D'ailleurs, dans l'évangile lui-même, à un moment donné, un des disciples dit à Jésus: cette parole est dure à entendre, qui peut l'écouter? Un passage des évangiles qui n'est pas tout à fait facile à comprendre. Nous allons essayer de l'éclairer au maximum. Mais les pages lues dans le journal spirituel en sont, pour ainsi dire, une préparation, un prélude. D'ailleurs, comme la musique de Gabriel Fauré que nous avons entendue tout à l'heure et qui chante en haut du ciel, car c'est en haut du ciel qu'il faut comprendre et puis faire descendre sur tous les plans de la conscience et de la vie. Le titre donné à cet après-midi, c'est « Le pain de vie ». Et Jésus va opposer de manière répétée ce pain de vie dont il dit qu'il est lui-même à la manne reçue par le peuple d'Israël dans le désert de la part de l'Éternel. À plusieurs reprises, il va opposer les deux choses et c'est à partir de là que nous allons essayer de comprendre. Évangile selon saint Jean, qui est le seul d'ailleurs à parler aussi longuement de cela, c'est un enseignement que Jésus donne très longuement dans la synagogue de Capernaum. Tout d'abord, chapitre 6, versets 32 et 33. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et une première explication.
Une première erreur à ne pas commettre, c'est de penser que le pain de vie exclut la manne du désert. Nous avons, nous, l'habitude de toujours croire qu'une vérité en exclut une autre, mais non. Une vérité en complète une autre. Jusqu'au moment de la connaissance absolue, qui est le samadhi, qui est l'extase définitive où l'homme et Dieu sont un. Mais nous n'en sommes pas là. La manne dans le désert et le pain de vie ne s'opposent pas l'un à l'autre. Ils sont deux moments différents de notre progression dans la lumière de vérité. Deux étapes différentes, successives peut-être, sur le chemin qui reconduit l'homme à Dieu, le peuple universel de la terre, à travers tous les siècles et toutes les nations qui marchent à Dieu. Moïse n'a pas donné le pain de Dieu au peuple dans le désert, mais le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Il faut déjà comprendre ici que ce pain qui descend du ciel, qui est donné par Dieu, c'est la vie elle-même, qui naît de Dieu, qui naît de l'éternité. Et cette substance divine qui fait la vie de l'homme, de l'univers, de l'humanité. Autrement dit, nous sommes faits de la substance divine de l'esprit de la toute lumière. C'est la première chose à comprendre. Dans le pain de vie qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, il y a quelque chose d'absolu, de définitif, d'immuable, qui ne change jamais, qui ne disparaît jamais. Autrement dit, nous sommes nés de l'Éternel, faits de l'éternité, et nous naissons à l'éternité par la vie d'ici-bas consciemment. Nous le sommes inconsciemment avant la création, nous le devenons peu à peu consciemment dans la création, et nous le sommes au-delà du nom et de la forme dans l'infini de la toute lumière. Mais ce pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est l'origine, c'est toute la matière et les capacités du devenir, et c'est l'accomplissement de la fin. Le pain de vie. Ce que Sri Aurobindo, dans son livre, appelle magistralement la vie divine. La vie divine qui est tout le devenir du monde. Les Juifs murmuraient, c'est un peu plus bas, verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Et nous avons là un exemple frappant. Je dirais un exemple utile, bienvenu, qui nous fait toucher du doigt notre propre erreur. La réaction des Juifs, elle est spontanée, elle est naturelle, mais elle se situe beaucoup trop bas par rapport à l'immensité de la parole de Jésus. Et c'est en fait ce que nous faisons toujours. Face à l'immensité
vérité, de la parole divine, face à l'immensité de l'enseignement de Jésus, de sa présence parmi nous et en nous. Parce que c'est encore la même chose. Il est parmi nous et en nous. Nous réagissons trop bas. Nous raisonnons trop bas. Avec des arguments qui n'ont rien à voir avec la parole de vérité, la parole de vie qui est en même temps une nourriture. Et voilà pourquoi ce mot de pain de vie est tellement juste. Plus tard, mais nous ne le traiterons pas aujourd'hui, nous le traiterons une autre fois. La traduction, c'est ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Mais le grec dit la nourriture vraie, la boisson vraie. Quand Jésus dit je suis le pain de vie, c'est la nourriture vraie qu'il nous apporte. La nourriture qui permet la croissance, l'épanouissement de la vie dans sa vérité. Et les Juifs murmuraient, nous allons retrouver ce mot murmurer dans l'Ancien Testament, dont je vais prendre quelques versets tout à l'heure pour faire la comparaison entre justement la manne de Moïse et le pain de vie. Le peuple d'Israël murmurait déjà dans les déserts. Les Juifs murmurent ici contre Jésus. Et nous savons, puisque nous l'avons souvent vu déjà, que ces murmures, ces révoltes, ces discussions, ce refus de recevoir la parole, ce ne sont pas les Israélites dans le désert tout seuls, les Juifs, les pharisiens, les scribes au moment où Jésus leur parle, mais c'est nous-mêmes. C'est notre mentalité dualiste qui s'insurge contre une parole qu'elle ne comprend pas, contre un état de fait qu'elle ne voit pas. Oh mes amis, dans la sagesse de l'Inde, dans le Mahabharata, l'impuissance du roi Pandu, l'impuissance du roi Pandu à avoir des enfants, c'est notre impuissance mentale qui n'est pas capable de concevoir la vérité. Et les vrais enfants, c'est la vérité. Notre conscience mentale qui est impuissante, incapable de concevoir la vérité. Et ceci ne doit pas nous décourager, mais nous faire prendre conscience de ce fait que il y a en nous d'autres facultés, d'autres éléments, d'autres moyens pour comprendre et pour concevoir ce que le mental dualiste, toujours fixé sur l'apparence, sans voir plus loin, sans voir plus haut, ne peut pas comprendre. Et lorsqu'ici les Juifs murmurent en disant « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ?» Est-ce que ce n'est pas ce petit garçon que nous avons vu à Nazareth jouer autour de son père et près de sa mère dans la menuiserie de ses parents? Nous connaissons son papa, nous connaissons sa maman. Comment vient-il nous dire « Je suis le pain du ciel, descendu du ciel » Nous le connaissons. Eh bien, justement, non. Nous ne le connaissons pas. Eh bien, justement, non. Nous ne le connaissons pas. Parce que nous le voyons matériellement, et encore aujourd'hui, le Jésus dont on parle, c'est toujours un homme, c'est toujours quelqu'un, c'est toujours le fils de Joseph et de Marie, qui est né à Bethléem, qui a grandi à Nazareth, mais c'est toujours quelqu'un. Nous opposons
à ce qu'il est, à ce qu'il dit, et qui est immense, qui réunit toute la vie et toute la création depuis le commencement jusqu'au-delà de la fin, tout simplement notre courte vue d'un petit garçon qui est né, qui a grandi, qui porte un certain nom et dont les parents sont connus. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Il est cette substance divine, lumineuse dont nous sommes faits, dont nous devons prendre conscience et grâce à laquelle nous devons nous nourrir et grandir dans la vérité. Le mental discute avec les éléments qui sont les siens. Le mental oppose sa courte vue de l'apparence, du nom et de la forme à une présence, à une parole, à une vérité qui dépasse toutes les dimensions, qui dépasse toutes les dimensions. Au début du chapitre 11 de l'Apocalypse, il sera dit à Jean dans la vision « Mesure ». Mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Mesure l'immensité de la présence divine en l'homme, de la présence divine parmi les nations dans le monde. Mesure. Donne sa dimension vraie. Donne sa dimension juste à la parole et au nom de Dieu. N'y oppose pas des petits arguments qui restent tout à fait trop bas, tout à fait insuffisants face au mystère, face au miracle, et le miracle c'est le signe, face au signe de la vérité que tu portes en toi de par ta nature même, que tu vois devant toi de par la nature de la vie. Et Jésus leur répondit très simplement, « Ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas au-dedans de vous-même. Ne vous disputez pas avec vous-même. Vous ne comprendrez pas mieux. Ne discutez pas à l'intérieur de vous-même. Vous ne verrez pas mieux. Parce qu'il s'agit de voir et d'entendre les deux éléments inséparables et inaliénables de la vie mystique. La vie mystique, c'est l'union avec le divin. Ne murmurez pas entre vous. Ne discutez pas. À ras la terre. À ras vos intérêts personnels et votre vision trop étroite des choses. Et alors ici, cette phrase inouïe, mais difficile à comprendre. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et il ajoute, il faut aller jusqu'au bout. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu.
versets 44 et 45 du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Parole capitale à retenir. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Sur le plan concret déjà, on peut expliquer le verset 44, le début, la première phrase. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Tout d'abord, mes amis, il faut exclure, et nous le faisons depuis 17 ans ensemble, tout au moins nous essayons de le faire, exclure d'un pareil texte l'idée d'un choix, l'idée d'une préférence. Dieu attirerait certains et pas d'autres. Non. Il s'agit de toute autre chose. Et là, nous pouvons déjà retourner à la Genèse, puisque toute la Bible est une seule et même parole, est un seul et même enseignement. Et l'Ancien Testament ne s'oppose pas au Nouveau Testament et vice-versa aussi. Tout à l'heure, il y a une chose que j'aurais voulu vous dire aussi, et que je veux vous dire encore en passant. Quand les Juifs murmurent et disent de Jésus, mais nous connaissons son père et sa mère, nous savons qui il est. Jésus avait averti, et ceci se trouve dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 17. Il avait averti, il avait dit, il arrivera un temps où vous désirerez de voir le Fils de Dieu. Et on vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Il est tout aussi faux de voir Jésus trop bas au niveau de l'homme que d'affirmer de quantité de personnes qui parcourent le globe dans certains vêtements et avec certains discours et de dire ce sont des libérés vivants, ce sont des saints, ce sont des sages. Ce n'est pas vrai non plus. Les deux éléments sont faux. Voir trop bas Jésus, voir trop haut des hommes qui n'atteignent pas du tout le niveau de l'enseignement du Christ. Et voilà pourquoi Jésus dit maintenant, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, si le Père ne l'instruit, si le Père ne l'inspire et trace en lui-même son chemin. » Et là, nous n'avons qu'à retourner à l'Ancien Testament. Au sortir du pays d'Égypte, l'Éternel fait sortir son peuple du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et nous savons que ce départ, c'est une première démarche intérieure, une première libération matérielle de la conscience centrée sur le moi individuel seul. Et ceci, c'est l'Éternel qui l'a fait. L'Éternel qui a délivré son peuple de main forte. Ainsi, déjà là, nous pouvons comprendre un peu ce que dit Jésus. « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » La démarche donc de notre départ hors de la conscience centrée sur l'ego, c'est Dieu aussi qui le fait. C'est Dieu qui le détermine en nous. C'est Dieu qui, à un moment donné, nous instruit, nous enseigne du dedans de nous-mêmes, du fond de la vie qui contient la vérité, en nous montrant le chemin de la sortie du pays de servitude, de l'attachement à l'ego. Et alors nous en arrivons à la compréhension de la manne. Cette manne de Moïse, la manne dans le désert, qui n'est pas encore le pain
du ciel, le pain de Dieu qui descend pour illuminer la créature. Et là, je vais revenir maintenant pour un instant au livre de l'Exode, chapitre 16 et puis chapitre 17. L'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et alors l'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et il en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. La manne dans le désert descend bien de l'Éternel, descend bien aussi du ciel pour nourrir le peuple d'Israël, mais c'est une nourriture pendant la démarche, pendant le commencement de l'ascension hors de l'attachement à l'ego. Et dans ce don de la manne, il y a aussi le chemin de la vie qui se dessine, la nécessité de l'observance de la loi, de l'obéissance. Je mettrai mon peuple à l'épreuve, je mettrai la conscience égoïste centrée sur le moi individuel à l'épreuve pour voir si elle m'obéit, si elle ne prend que la mesure juste nécessaire à chacun pour chaque journée, cette mesure que Dieu donne. Et il y a là une leçon immense, mes amis. La nourriture de la vie chaque jour, la nourriture de la vie de l'esprit chaque jour, elle est mesurée par l'Éternel Dieu. Et celui qui en met de côté, qui en met en réserve, eh bien, les vers s'y mettent. Cette nourriture se pourrit, elle s'abîme, elle se détériore, elle se fausse. Acceptez ce que Dieu nous donne chaque jour pour avancer en lui. La nourriture terrestre dont nous avons besoin, mais la nourriture spirituelle aussi. Et j'ai dit une fois en expliquant l'oraison dominicale, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est parfois aussi un manque de ce pain dont nous avons besoin pour grandir. Chacun en prendra la mesure qui lui est nécessaire pour ce jour-là et rien de plus. Beaucoup de nos déceptions dans la vie spirituelle, beaucoup de nos difficultés viennent du fait que nous en voulons trop. Chaque jour, la mesure juste, la mesure nécessaire, et parfois aussi rien du tout. Parfois aussi rien du tout. Savoir aussi se passer de ce don de chaque jour où nous nous sentons nourris par Dieu, conduits par Dieu, dirigés par Dieu. Savoir s'en passer aussi. Je mettrai le peuple à l'épreuve pour voir s'il agit selon la loi, s'il obéit à ma parole. Et puis, en plus du pain, le soir, les enfants regardèrent, ils virent quelque chose d'autre, et ils se dirent, qu'est-ce que cela ? Ils ne savaient pas ce que c'était, et c'était des cailles qui étaient tombées dans le désert pour qu'ils aient de la viande aussi. La nourriture qui vient de l'Éternel dans le désert de l'ignorance et de la purification, qui sont les éléments des étapes du sacrifice selon le sens
hindou du terme, qui est une étape, le chemin à suivre. Le chemin à suivre. Donc, cette manne dans le désert, c'est ce que le Seigneur nous donne pour continuer à marcher, pour continuer à avancer, pour en avoir les forces, pour en avoir aussi l'intelligence, mais juste ce qu'il faut pour que le pas à pas soit vrai, soit juste et le demeure. L'homme souvent veut courir plus vite que l'éternité. Il faut se souvenir que l'éternité en nous a tout le temps. L'éternité en nous a tout le temps. Et j'ajoute ce mot que j'aime beaucoup parce qu'il est tellement vrai. Quand on aime, le temps n'est jamais lent. Nous allons le voir tout à l'heure dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6 encore. La condition, c'est l'amour. La condition, c'est l'amour. Mais la marche du peuple d'Israël dans le désert pour aller vers la terre promise de la révélation de Dieu en l'homme, ça n'est pas tous les jours. Évidemment, l'amour. C'est aussi la peine, la soif, la lutte, la faim, la peur, j'en suis sûre, le désarroi parce qu'on ne sait pas où on va et qu'on fait 1000 détours au lieu d'aller tout droit. La manne, l'écaille nécessaire à la croissance, à l'avance de chaque jour. Et mes amis, c'est tellement ainsi dans la vie quotidienne et sur tous les plans. Il faut aller de l'avant, mais en sachant que chaque jour, c'est peut-être un tout petit pas, et parfois aussi un pas en arrière. Mais il faut continuer à aller de l'avant, en sachant que de Dieu donne la nourriture, la force, pour persévérer, pour endurer, pour triompher. Au chapitre 17 de l'Exode, ce n'est plus la manne, mais le peuple était là, pressé par la soif, et il murmurait contre Moïse. Toujours ce même mot qui revient dans l'Ancien et le Nouveau Testament, notre mental qui murmure, et vous savez combien c'est vrai. Notre mental qui murmure, notre mental qui n'est pas content, qui estime que ce n'est pas juste. Il avait faim, il a soif. Moïse, qui est la conscience spirituelle de l'être, cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Cette fameuse verge qui est la conscience droite, marchant selon Dieu, devant Dieu. Et mes amis, on peut finir par en avoir la sensation physique. À force de persévérer, à force de s'y acharner, on peut avoir la sensation physique de marcher devant Dieu, de marcher sous son regard avec lui. Prends ta verge. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. La manne, l'écaille, l'eau, la nourriture nécessaire, l'eau nécessaire pour avancer,
pour continuer sur le chemin, dans la dualité, dans les difficultés, mais ce n'est pas encore le pain de vie. Ça en est le prélude, le commencement, je dirais une compréhension sur un plan déjà spirituel mais inférieur de notre conscience et de notre vie. Il y a un verset merveilleux au chapitre 16, verset 10. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël au nom de Moïse, puisque c'est Aaron qui parle selon ce que Moïse lui dit, et ils se tournèrent du côté du désert. Ils se tournèrent du côté du vide, de l'ignorance, de la purification. Et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Et l'Éternel, s'adressant à Moïse, dit « J'ai entendu les murmures d'Israël, dis-leur, vous mangerez. Vous mangerez. » Et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée, dans la brume de notre désert intérieur, dans la brume de notre ignorance, de notre purification encore si longtemps nécessaire et toujours nécessaire tant que nous sommes ici-bas. La gloire de l'Éternel paraît. Et la voix de l'Éternel dit à Moïse, la conscience qui capte la parole de Dieu, parce qu'il y a toujours en l'homme et dans le monde la conscience, une conscience qui capte la parole de Dieu. Le peuple mangera. Le peuple mangera. Et puis il boira. Et puis, si nous revenons maintenant au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, tous seront enseignés de Dieu. C'est très clair. La nourriture sur tous les plans, nourriture matérielle, nourriture de la vie, nourriture intellectuelle, nourriture du cœur, de l'âme, de l'esprit, tout vient de l'Éternel, tout descend de l'Éternel en l'homme. D'abord pour qu'il puisse traverser, marcher selon toutes les étapes de la conscience et de la vie, et pour recevoir un jour ce pain du ciel, le pain définitif qui devient l'éternité. Et ceci, nous l'avons dans l'Apocalypse, où la manne cachée, cette fois-ci, chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 17, je lui donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. La manne cachée, cette fois-ci, la nourriture de l'esprit et le nom initiatique, c'est-à-dire la naissance complète de l'homme à Dieu. Nous comprenons mieux maintenant ce que veut dire Jésus lorsqu'il affirme « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il ne s'agit pas d'un choix particulier de quelques-uns excluant les autres. Le verset suivant le dit bien, ils seront tous enseignés de Dieu, mais il s'agit d'une démarche, d'un travail qui se fait du haut de l'Éternel Dieu qui attire sa créature à soi. Il l'a fait naître du néant de l'inconscience à la conscience relative. Il l'attire maintenant au travers de tout le travail de cette conscience relative qui est l'œuvre de l'Éternel en l'homme et dans le monde, jusqu'à la joie, la béatitude, la félicité, où l'homme reçoit le pain de vie, c'est-à-dire Jésus lui-même en soi, la révélation de Dieu en l'homme.
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et le Père nous attire à travers toute la vie, jusqu'à un moment où la conscience devient capable de reconnaître Dieu en Christ. Matthieu 16, 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui répond, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Un niveau de conscience. Et voyez-vous, c'est faute en somme d'avoir compris cela, d'avoir connu cela, que le christianisme s'est tellement fourvoyé dans des adorations de personnes. La personne de Jésus, la personne de Dieu, en fait toujours séparée, en fait toujours individualisée. Or, la psychologie moderne a découvert les différents plans de la conscience et de la vie, mais le rapprochement n'a pas encore été fait. Ce rapprochement que l'Inde connaît depuis des millénaires. Ces différents plans où la nourriture est différente, où elle est reçue différemment. Maintenant, Jésus parle de tout en haut. Il parle du pain de vie qui vient de Dieu. Ce sera le samadhi suprême de l'identification de l'homme et Dieu. Il est écrit dans les prophètes. Les prophètes, ceux-là qui parlent au nom de Dieu, de l'Éternel, en chacun de nous et dans le monde. Il est écrit par les prophètes qui ont la parole de vérité, non pas qui annoncent l'avenir, mais qui disent ce qui est vrai, qui disent le vrai. Les prophètes, au fond, ce sont les rishis des hindous qui ont vu le vrai. Ils seront tous enseignés. Nous sommes tous faits de la lumière de l'esprit. Nous grandissons tous par la lumière de l'esprit et nous nous accomplissons tous dans cette lumière de l'esprit qui nous instruit. Alors me direz-vous, mais comment entendre Dieu? Comment écouter Dieu? Comment suivre son enseignement puisqu'il enseigne? Il y a tout au long des Écritures des paroles de vérité qui sont brèves et qui, si on les répète souvent, nous enfantent tout simplement à la vérité. Swami Ramdas, le saint François d'Assise de notre époque, le saint si charmant de l'Inde qui a vécu jusqu'en 1963, disait « Dieu et son nom, c'est la même chose. Surtout, c'est la même puissance. Si on chante le nom de Dieu, ce nom de Dieu, il est, dit l'Inde, Nada Brahman ou Shabda Brahman. C'est-à-dire le Brahman, l'absolu, l'invisible, l'indivisible, mais selon sa sonorité. C'est le son de Brahman. Le nom de Jésus, le nom de Dieu, c'est le son du sacré, de l'absolu, de l'éternel, de l'infini, de cela qui ne se nomme pas. Et ce son, quand on le fait résonner en soi, beaucoup, durant des années, des vies, il opère en nous la transformation, la transfiguration, si bien qu'à un moment donné, tout à coup, ça y est, l'homme connaît Dieu, l'homme voit Dieu en lui-même. Alors, Swami Ramdas dit, si vous chantez 130 millions de fois Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, un beau jour, ça y est, vous entrez dans le royaume de Dieu, vous entrez dans la vérité, dans l'unité. Mais si vous ajoutez Om,
qui est un son primordial, le son primordial en fait de la création, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, si vous chantez Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram 60 millions de fois, un beau jour, ça y est, vous êtes né à la vérité, vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Heureusement, il ajoute, vous n'avez pas besoin de les compter. Vous n'avez pas besoin de les compter. Mais, si toutes les fois qu'on peut, dès le réveil jusqu'au moment où on s'endort, on répète Om Shri Ram, Jai Jai Ram. Si on répète mon Seigneur et mon Dieu, si on répète notre Père qui est aux cieux, parce que le meilleur mantra, la meilleure parole de vérité, parce que le mantra c'est une parole de vérité, une semence de vérité en nous qui va lever. Le meilleur mantra c'est le nom de Dieu, ça reste le nom de Dieu. Tous les mantras compliqués qu'on voit enseigner parfois, d'abord on a toutes les peines du monde à les retenir et d'autre part, ils n'ont pas la valeur du nom de Dieu, qui est plus simple. Toutes les fois qu'on peut, en se réveillant, en se levant, dès qu'on a un moment, dès qu'on est seul, dans la rue, dans un tram, dans un train, en attendant la poste, en attendant en faisant ses courses, dans son ménage en le faisant, toutes les fois qu'on a un moment, on chante Om Shri Ram, Jai Jai Ram, sans oublier le plus possible, peu à peu, au bout d'un certain nombre d'années, ça devient vraiment le filet d'huile dont parle Swami Vivekananda, qui coule de lui-même d'un vase dans un autre. Ce chant revient, même sans qu'on y pense, et on arrive aux 60 millions, forcément, au bout d'un certain nombre d'années. Ceci veut dire se souvenir de Dieu toujours. Et c'est cela, écouter et entendre l'enseignement de Dieu. Ce n'est pas se remplir la tête de lectures intéressantes et compliquées. Ce n'est pas se remplir l'esprit de toutes sortes d'enseignements fastidieux, difficiles. C'est se souvenir de quelques-unes des paroles de vie qui sont dans les textes sacrés. Comme par exemple quand Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita « Entre en moi ». Ou alors quand Jésus dit « Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je suis le pain de vie, oui. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Se répéter ces phrases qui contiennent substantiellement, puissamment le pain, la nourriture, dont non pas seulement notre âme et notre intelligence et notre cœur se nourrissent, mais notre être entier. Le corps lui-même change. Et a vis-à-vis de la vie un autre comportement. Ça ne veut pas dire qu'il sera en parfaite santé, surtout pas. C'est une erreur qu'on commet de croire que quand on aime Dieu, quand on prie Dieu, quand on est pieux, on aura une santé merveilleuse. Pas du tout. On n'aura pas une santé merveilleuse, on n'aura pas une vie sans difficulté, bien au contraire. Et si j'observe la vie de vous qui me suivez maintenant depuis 17 ans, je crois que je peux dire que d'une façon pratiquement générale, pour tous, la vie est devenue plus difficile. Pour moi-même aussi. Je crois qu'on peut dire que pour tous, à peu près, la vie est devenue plus difficile parce que c'est dans l'ordre des choses. Ici-bas, en avançant en âge, les choses ne deviennent pas plus faciles. Au contraire, on croit qu'on aura moins à faire, on a toujours plus à faire. On croit que certaines choses vont tomber, se faciliter, pas du tout. Il faut les assumer alors qu'on n'en a plus les forces. Mais ça, comme répéterait si joliment ma petite fille qui n'a que 2 ans et demi et qui me l'a entendu dire plusieurs fois, ce n'est pas grave. À 2 ans et demi, quand sa maman renverse quelque chose, elle lui dit ce n'est pas grave. Ça,
ça, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'en faire une occasion de doute, une occasion de chute. Et tout à l'heure, beaucoup plus bas, parce qu'on est très loin encore de la fin, mais je ne vais pas du tout traiter aujourd'hui. Pour vous rassurer, je vous dirai que je vais tout traiter à Paris chez les Pères Lazaristes, où je vais bientôt en novembre. Donc ce sera sur cassette en tout cas. Si je n'arrive pas à tout traiter ici, ce sera sur cassette en tout cas. Mais plus bas, au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure », qui peut l'écouter? Et Jésus leur dit, cela vous scandalise-t-il alors? Le mot scandalizen en grec, to scandalon, tenez-vous bien, c'est l'obstacle sur le chemin, c'est le piège, c'est la difficulté, c'est notre cher ami Ganesha. C'est notre cher ami Ganesha, le fils de Shiva, le dieu resplendissant de l'unité divine. Et Ganesha, son fils, qui aide l'homme à avancer en mettant des pièges sur son chemin pour qu'il tombe, en mettant des obstacles, des difficultés sur son chemin, et qui ensuite les surmonte avec l'homme et pour lui. Scandalizen vient de la racine scad qui veut dire tomber. Mes amis, l'Inde le dit, c'est très juste et très vrai, je l'ai sans doute déjà affirmé, mais je le fais encore. Les circonstances de la vie n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Les circonstances de la vie n'ont pas d'importance ou pas beaucoup, et en tout cas pas toute l'importance qu'on leur donne. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. On peut faire une chose admirable à partir de rien du tout, de quelque chose d'insignifiant ou de quelque chose de pénible, de laid, de douloureux. On peut en faire une chose admirable. Et finalement, regardez ce que nous faisons avec les textes ensemble. Quels qu'ils soient, ils aboutissent à la lumière. Quels qu'ils soient, ils aboutissent à la lumière. Et c'est leur chemin, puisque la fin de la Bible, l'Apocalypse, c'est la toute lumière de l'Esprit. Où toute lumière, où tout est Dieu. Donc le chemin juste, celui qui monte vers le pain de vie en partant de la manne et de la sortie de l'Égypte, parce que tout se tient, c'est la lumière, la toute lumière de l'Esprit. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus répond, cela vous scandalise-t-il? Cela vous fait trébucher? Cela vous fait tomber? Adressez-vous à Dieu. Adressez-vous à Dieu. Chantez son nom. Chantez mon nom, Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur. Chantez mon nom. Et vous serez enseignés de Dieu, parce que nous sommes déjà constitués de Dieu. Nous sommes faits de Dieu. Et nous sommes enseigner, instruire, le mot grec veut dire enseigner, instruire, éclairer, expliquer. Comme la manne dans le désert, avec l'obéissance qui est attenante. La manne dans le désert avec l'obéissance qui est attenante. L'eau et l'obéissance de Moïse lui-même qui faillira une fois. Impatienté par son peuple difficile à gérer et à conduire, faillira une fois. Non pas parce qu'il a frappé 2 fois le rocher avec sa verge au lieu d'une, mais parce qu'au lieu de ne pas frapper le rocher et de rendre témoignage de l'Éternel devant le peuple, il a frappé le rocher. Il n'a pas eu assez confiance. Nous non plus. Nous n'avons souvent pas assez confiance.
Confiance de se dire, il viendra d'autres matins, il viendra d'autres jours, un matin, et encore un matin, et encore un matin. Et un soir, et un autre soir, et encore un soir, et encore un soir. Peut-être terne, peut-être sans rien, et puis soudain nous tournerons nos regards vers le désert, et la gloire de l'Éternel apparaîtra dans la nuée, dans la brume de notre propre vie. Seulement voilà, il ne faut jamais cesser d'y croire. C'est ça l'héroïsme. Il ne faut jamais cesser d'y croire, même quand tout va mal, en soi-même, autour de soi et dans le monde. Il ne faut jamais cesser d'y croire, il ne faut jamais cesser de le dire. Et lorsqu'on vient me raconter, m'énumérer longuement toutes les nouvelles des journaux qui sont terribles tous ces temps et depuis bien des années, j'écoute un moment et puis tout d'un coup je parle de l'Éternel Dieu. Et j'en parle comme de la seule chose qui soit véritable. Comme de la seule présence qui soit sûre, stable, constante, efficace. Et les gens se laissent toujours prendre. Et les gens se laissent toujours prendre. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié. Dieu est là, mes amis. Dieu est là malgré tout ce qui se peut se passer. Dieu est là. Et c'est lui la victoire. N'oublions pas, au chapitre 6 de l'Apocalypse, verset 1, avant les cavaliers de la mort et des épreuves et de tout ce que vous voudrez, c'est d'abord le cavalier blanc qui a un arc et une couronne d'or sur la terre et qui sort en vainqueur et pour vaincre. Au départ, il y a la victoire de l'esprit. Il faut s'en souvenir. Évidemment, tout le monde n'a pas le temps ou la patience de relire et relire interminablement les textes pour en savoir un bon nombre par cœur, je suis d'accord. Mais enfin, il y a quand même des textes qui viennent comme des réponses. Le premier cavalier du premier sceau, du livre scellé des 7 sceaux, et ce livre scellé des 7 sceaux, c'est nous-mêmes. Le livre de la connaissance, c'est l'homme, c'est la création, c'est la créature, avec ces 7 sceaux fermés, ces 7 plans de conscience qu'il faut ouvrir par la pureté de l'agneau, qui seul est digne d'ouvrir les 7 sceaux, la pureté du moi individuel qui est l'agneau de Dieu, non pas immolé, mais qui grandit en Dieu. Parce que l'agneau, c'est un commencement, c'est une croissance, c'est une promesse. Alors ce premier sceau, la première chose qui sort du premier sceau du livre scellé des 7 sceaux, c'est le cavalier blanc. Il portait une arc. Il avait sur la tête une couronne d'or. Il sortait en vainqueur et pour vaincre. La conscience qui s'éveille part en vainqueur et pour vaincre. Rappelons-nous ça. Parce que sa victoire, c'est Dieu. Son enseignement, c'est Dieu. Le pain de vie. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Quiconque au fond de lui-même a vécu cet éveil à Dieu. Cette conscience de Dieu, nous n'avons de lui que son nom bien souvent, pendant longtemps, rien d'autre, le nom de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il est, nous ne savons pas comment il est, nous ne savons pas où il est, jusqu'à ce que peu à peu nous comprenions qu'il est tout et qu'il est en nous. Mais ça, il faut déjà du temps. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi, a vécu la sortie d'Égypte, la traversée du désert et est arrivé dans le pays de Canaan où viendra la révélation de Dieu en l'homme. C'est tout à fait logique.
est sorti de l'égoïsme, le pays d'Égypte, a traversé le désert de l'ignorance et de la purification, guidé par l'Éternel, nourri par l'Éternel, par le prophète de l'Éternel qui était Moïse, est arrivé au pays de Canaan, le pays de la révélation intérieure de Dieu en l'homme. Viens à moi, viens au Christ. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Ceci rejoint la parole de Jean 3 au verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Autrement dit, personne ne connaît le Père sans être monté au ciel par la fusion de l'extase. Et ici, nous rejoignons en fait ce que dit Sri Ramakrishna. Il n'y a pas de connaissance véritable sans samadhi. C'est vrai. Mais sans cette connaissance-là, il y a la faculté de croire et de s'émerveiller. De croire et de s'émerveiller de la parole. De croire et de s'émerveiller de la vie, tout simplement. Parce que la vie, quand on la regarde bien, elle est si belle. Simplement les saisons qui se succèdent. Le printemps qui revient toujours après l'hiver, l'été qui revient toujours après le printemps, la renaissance des petits oiseaux qui grandissent, qui apprennent à voler, qui un jour savent voler. Tout ça, si on veut bien regarder, c'est merveilleux. Il y a tant d'autres choses. Et l'immensité du ciel avec ses étoiles, avec le jeu des planètes et des étoiles, l'astronomie qui est une des plus belles sciences qui soit, parce que l'homme y prend sa vraie dimension, qui est très petite, mais très importante parce qu'il peut tout connaître. Dans son petit cerveau, il peut tout connaître. D'ailleurs, l'Éternel le dit à Abraham, sors, regarde le ciel, et compte les étoiles si tu peux.